très heureux d'être à nouveau devant vous pour partager une portion de la parole de Dieu. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais m'entretenir avec vous quelques minutes afin de trouver dans la parole de Dieu la consolation, le courage d'avancer, le courage de continuer la mission, de continuer à œuvrer, de continuer à soulager, de continuer à soutenir ceux et celles qui en ont besoin. Oui, de besoins physiques, mais aussi de besoins spirituels. Le titre de la réflexion de ce matin, prends courage. Prends courage. Et j'ai voulu m'inspirer d'une parole de Jésus, une parole que Jésus a faite à cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 années. Depuis 12 années. Mais je veux réitérer mes vœux de bienvenue à mes frères et sœurs, mes amis qui nous suivent encore sur le net, à ceux et celles qui officient ce matin. Voilà, donc nous sommes vraiment en nombre restreint pour pouvoir diffuser, parce que cela nous tenait à cœur, tout en respectant ce qui nous avait été demandé, effectivement, que nos lieux de culte ne soient pas ouverts au public. Nous avons pu, grâce à ce que Dieu nous a donné comme matériel, quand même diffuser un culte où je crois que beaucoup sortiront, en tout cas à la fin, seront édifiés, encouragés dans le nom de Jésus. Je veux vraiment saluer ceux et celles qui nous ont rejoints entre-temps, en leur disant bienvenue. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 9. Et je lirai avec vous les versets 21 et 29. Matthieu chapitre 9, versets 21 et 22. Je baisse la tête et dans une attitude de remerciement à notre Dieu, je veux présenter à Dieu ce moment. Père, tu sais combien nous t'aimons. Ce n'est pas un culte de plus, mais c'est vraiment un temps où nous croyons que tu vas encore nous fortifier alors que nous ouvrons ta parole. Que ton esprit lui-même descende en collaboration avec ton serviteur, en collaboration avec tous ceux et celles qui ont fait chanter, qui ont partagé l'école du sabbat, en collaboration avec les techniciens, les musiciens qui sont là, alors que ton esprit touche nos cœurs et que nous recevions de toi la force d'avancer, la force de prêcher, la force d'encourager, la force de tenir debout, la force de rester à tes côtés. Parce qu'à tes côtés, à ton contact, nous recevons la vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci papa, oui. Que vous soyez bénis ce matin. Matthieu chapitre 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous assistons à une histoire très particulière. C'est pourquoi ce matin, je tiens à nous encourager à rester au contact de Jésus, à rester tout près de Jésus et de recevoir cette parole d'encouragement de Jésus qui dit « Prends courage ». Je pourrais rajouter « Prends courage, mon fils ». Prends courage, grand-mère.
Prends courage, papa. Prends courage, tati. Prends courage, tonton. Prends courage, parce que Jésus est tout près de toi. Avant de développer le sujet de ce message, en tout cas le sujet de... Avant d'aller au fond et au cœur des choses, je veux encore dire à quelqu'un, prends courage. Prends courage. Retiens bien ça ce matin. Prends courage. Il y a en toi une force que Dieu met. Et il est capable d'éveiller en toi quelque chose pour t'aider à rester accroché à lui. Alors je te dis, prends courage. Il y a bien un verbe d'action. Prends. Ça veut dire, fais ce mouvement de foi en Jésus. Prends courage. Et avance. Il y en a de ceux qui ont perdu leur entreprise. Il y en a qui ont vécu des choses compliquées. Il y en a qui ont des pertes de salaire. Je veux leur dire, prends courage. J'ai envie de dire à ceux qui vivent des choses très compliquées, à ceux qui, peut-être, au-delà des mers, vivent des guerres, on a envie de dire, même à une personne, prends courage ce matin. Prends courage. Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, l'esprit de l'évangile, c'est le retour de Jésus. Mes frères et sœurs, lorsque vous lisez les évangiles, lorsque les prophètes, les disciples reprenaient, lorsque les disciples invitaient le peuple à revenir, lorsqu'ils disaient à ceux qui marchaient sans Dieu de revenir, lorsqu'il y avait des messages de repentance, d'exhortation, de consolation, regardez bien, toujours était rajouté, car Jésus revient bientôt. Ça, c'est l'esprit de l'évangile. C'est pourquoi, quelles que soient les choses que nous vivons, on doit garder à l'esprit. Oui, il y a un encouragement, il y a une consolation, il y a un message de repentance. Mais toujours en vous disant, car Jésus revient bientôt. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais poser le cadre. Les disciples ont posé à Jésus cette question. Dis-nous quand est-ce viendrait la fin du monde. Jésus, avant de dire et d'expliquer, de donner les éléments, il va dire quelque chose de très important. Au verset 3, il dira quelque chose qui nous parle. Et lorsque nous voyons les choses qui se passent autour de nous, lorsqu'on voit ces guerres meurtrières, on n'est pas là pour juger. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans notre pays, on n'est pas là pour juger. Mais nous voulons porter un message fort. Jésus revient bientôt. Jésus est la solution. Jésus est la solution, alors prends courage. Au verset 3, alors qu'il était assis sur le mont des Oliviers, Jésus était là, bien assis, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus va répondre ceci. Première réponse de Jésus. Faites bien attention que personne ne vous égare. Faites bien attention que personne ne vous égare. Jésus savait qu'en attendant son retour, le diable ferait tout pour détourner les hommes de sa parole.
Et Jésus sait que c'est dans un contact étroit avec lui qu'est la vie éternelle. C'est pourquoi il fait tout pour nous séparer. Mais Jésus rappelle, écoute, tu es entré sur le chemin de la vie. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Et tu marches par la foi. Alors Jésus va encourager les disciples de l'époque, mais nous encourager aussi. Et nous dire, c'est vrai, les choses sont compliquées. La nation est opprimée. Et Israël était opprimé par les Romains. Ils vivaient des choses difficiles. On se moquait d'eux. Ils étaient écrasés et soupiraient après une libération. Les prix étaient peut-être chers, c'est vrai. La vie était peut-être chère. La vie était dure parce qu'ils étaient taxés. Les publicains, les collecteurs de taxes, lorsque les Romains donnaient des taxes, ils rajoutaient pour se remplir les poches. Et malgré tout, Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, écoutez, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il touchait les cœurs. Et lorsque les cœurs étaient touchés, les collecteurs d'impôts rendaient ce qu'ils avaient volé. Jésus n'est pas là pour taper sur les uns et les autres. Mais Jésus, lui, frappe au cœur. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Et nous croyons qu'en prêchant l'évangile, Dieu sera touché les cœurs. Et si la justice doit revenir ici-bas, dans notre pays, alors elle reviendra. Mais si ce n'est pas le cas, attendons le retour de Jésus, car toutes choses seront rétablies et justes dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je crois qu'il faut continuer à prêcher l'évangile. Parce que Jésus, lorsqu'il était venu sur cette terre, il a vu ces injustices. Il a vu comment certains s'enrichissaient sur le dos des autres. Il ne les a jamais jugés. Mais il a tendu une perche. L'évangile. La bonne nouvelle d'un Dieu qui sauve. Et lorsque l'évangile touche ton cœur, alors tu répares. Et c'est comme ça qu'on regarde Zachée, touché par la grâce de Dieu. Un homme qui s'était enrichi sur le dos de ses concitoyens. Eh bien, il a redonné. Il a redistribué. Alors nous voulons continuer à prêcher. Nous voulons continuer à dire que Dieu est bon. Nous voulons continuer à dire qu'il y a un Dieu qui sauve, qui guérit les cœurs. Jésus est notre exemple. Alors je vais vous dire, prends courage. Prenez courage. Jésus a dit, je sais que les Romains vous oppriment. Je suis conscient de cela. Je vois. Dieu voit. Mais laissons Dieu faire justice. Amen. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Et si c'est la volonté de Dieu, et si les cœurs sont touchés, alors certainement, notre pays encore prendra un autre virage, et je crois que ce sera pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je crois qu'il faut continuer à prêcher ce message. Un message qui libère. Un message qui touche les cœurs, de l'intérieur vers l'extérieur. Je crois que l'évangile est encore d'actualité. J'aimerais prendre avec vous un texte pour vous dire là où nous sommes. Et je vais résumer. Si nous allons au verset 29 de Matthieu 24, et que nous croyons que l'évangile est encore d'actualité et répond aux besoins des hommes et des femmes, je crois que la parole de Dieu répond encore aux aspirations de nos cœurs. Plus de justice,
plus d'équité. L'Évangile est venu emmener ça sur cette terre. Mais quand bien même ces choses ne viendraient pas, nous regardons plus haut, à une cité, à un endroit que Dieu nous prépare. Au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, parce que Jésus va donner toute une série de signes, je veux juste m'arrêter sur ce signe-là. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Écoutez bien ce que je vais développer. Alors qu'ils ont posé à Jésus la question, quand est-ce qu'il va venir? Jésus va dire, écoutez, que personne ne vous séduise. Ne vous fasse croire que la justice s'obtient par la force, que la justice s'obtient par la violence, que la justice s'obtient par le mensonge, que la justice s'obtient par le chantage, mais elle s'obtient par la vérité et par la puissance de l'Esprit qui agit dans les cœurs. Ça, c'est l'Évangile. Que personne ne vous séduise. Amen. Que personne ne vous séduise. L'Évangile n'a pas changé. Sa puissance est encore d'actualité. Il y a des gens encore qui sont touchés par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je crois en cet Évangile. Je crois en cette parole de Jésus. Et c'est pourquoi je continue à prêcher cette bonne nouvelle. Car l'Évangile est une puissance qui libère. Elle est une puissance de salut pour quiconque croit. Romains 1, versets 26 et 27. Alors que Jésus leur dit ça, Jésus va leur donner toute une série de signes qu'il va mélanger. Il va mélanger cela. Lisez à la maison, prenez le temps de lire le chapitre 24. Il va mélanger tous ces signes de son retour prochain, donc son deuxième retour. Il va mélanger ça avec la destruction de Jérusalem. C'est pourquoi il va leur dire, écoutez, Daniel avait parlé d'une désolation à venir. La destruction du temple. Et il va leur dire, écoutez, il faudra faire attention aux signes de la destruction. Lorsque vous verrez ces choses, fuyez. Fuyez dans les montagnes. Et beaucoup sont partis se réfugier à Péla, 18 miles de Jérusalem. Et lorsqu'ils ont vu les signes que Jésus avait donnés de la destruction de Jérusalem, ils sont partis à Péla. Mais Jésus avait dit, priez pour que ça n'arrive pas pendant l'hiver et pour les femmes enceintes. Parce que lorsque tu as 2 mois, ce n'est pas la même chose lorsque tu as 8 mois. Et on a vu la désolation qui s'est passée à Jérusalem. Elle a été assiégée, dévastée. Les gens, le siège a duré tellement de temps que les gens ont mangé leurs enfants. C'était dur. Le monde a vu des choses dures, mais Dieu a dit, ce temps de détresse, il n'y en aura pas de comme ça. Et Jésus faisait référence aussi à son deuxième retour. Et pareil qu'à la destruction de Jérusalem, il y avait des signes avant-coureurs. Il nous a aussi avertis pour son deuxième retour. Et comme il avait prophétisé que Jérusalem serait détruite, de la même manière, il va revenir. Amen. Et quand il va revenir, il ne restera rien sur cette terre qu'il ne détruise. C'est pourquoi c'est à nous de bien regarder. Et Jésus nous a donné des signes. Et il a dit, écoutez, quand l'été approche, vous savez que le temps est... C'est bientôt ça. Lorsque le temps approche, on voit que l'été n'est pas très loin. Il était en train d'enseigner qu'il est capable, on est capable de discerner à quel moment il revient.
Mais il ne s'est pas contenté seulement de dire cela. Il a voulu nous encourager en nous donnant d'autres signes pour ne pas nous décourager. Parce qu'il faut reconnaître, il y a des injustices qui vont dans ce monde qu'on ne pourra pas changer. Il y a des cœurs qui n'accepteront pas d'être libérés. Il y a des personnes dans de hautes positions qui ne voudront pas de cette bonne nouvelle. Il y en a de ceux qui oppriment les autres qui ne voudront pas arrêter d'opprimer les autres. Alors Jésus a dit, écoutez, de toutes les façons, je reviens. Ne vous découragez pas, prends courage. Et regardez bien ce qui suit au verset 30, qu'est-ce qu'il est dit? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Nous arrivons au cœur du sujet et nous arrivons au bout du sujet. Regardez bien, effectivement, le temps de détresse où il y a eu l'abomination s'est terminé en 1780, pas loin de ça. Et on va constater qu'à ce moment-là, alors que Dieu a laissé les hommes opprimés, les chefs religieux de l'époque, il les a laissés persécuter certains. Si vous lisez le texte, vous allez voir, c'est très intéressant. Dieu va permettre cela. Mais il avait déjà dit qu'après ce moment-là où il va laisser la persécution, il va laisser certains penser qu'il n'est plus à la barre. Après ce temps très particulier où on a l'impression qu'on ne prêche pas le retour de Jésus, il dit, alors viendra le signe. Ça veut dire que, et suivez bien ce que je vais dire, on vient au verset 29. C'est là pour nous encourager. Aussitôt après ces jours de détresse, donc pendant toute cette période jusqu'en 1790, il dit aussitôt le soleil s'obscurcit. Mes frères et sœurs, regardez dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a eu effectivement, après, juste aussitôt, il y a eu obscurcissement du soleil on n'a jamais vu ça. Il y a 3 ou 4 grandes dates. On a vu des chutes d'étoiles, mais qui étaient impressionnantes. Ça veut dire que Jésus nous a prévenus déjà. Il nous a dit, écoutez, il y a un grand temps de détresse. J'ai laissé malheureusement les cœurs qui n'ont pas accepté cet évangile qui libère. Mais aussitôt que je vais reprendre les choses en main d'une manière particulière et que mon retour sera prêché, alors il y aura des chutes d'étoiles et le soleil va s'obscurcir de manière particulière. 4 grandes dates. Allez dans l'histoire, vous allez vérifier. Écoutez bien ce que je veux dire. Après cela, il n'y a plus d'autres signes particuliers. Jésus revient après ces événements. Ça veut dire qu'il est à la porte. Il est à la porte. Je ne sais pas quand, mais je puis vous dire, et nous revenons maintenant à notre texte de Matthieu 29, alors que nous concluons. Ce que Jésus a dit, c'est réalisé à la perfection. Destruction du temple, temps de détresse,
l'évangile qui était caché, qui était malheureusement détourné, où les gens égaraient, où on pensait qu'il fallait avoir le salut en faisant des choses, en achetant le salut, il a laissé. Et après cette période d'obscurantisme, aussitôt après, Jésus a dit, il y aurait des chutes d'étoiles. Il y aurait le soleil qui s'obscurcit. Et tout de suite après, le signe du Fils de l'homme viendra. Ceux qui ne veulent pas voir, qu'ils ne voient pas. Mais moi je vous dis, prenez courage. Parce que tout ce que Jésus a dit, c'est réalisé. Tout, mais tout. À l'époque de Noé, ils n'avaient pas autant de signes. Et pourtant, ils en avaient. Notre génération est celle qui a reçu des signes en nombre. On ne peut pas nier. D'autres se sont moqués de Noé. Mais où fou? Tu fais une arche, la pique est tombée. Nous pas jamais voir la pique tomber. Ils se sont moqués de lui pendant 120 ans. Et lorsqu'ils ont vu même les animaux, 2 par 2, entrer dans l'arche, personne n'est rentré. C'était un signe quand même. Personne n'est monté. Et nous, est-ce qu'il faudrait qu'on se perde dans les histoires de ce monde? Faudrait-il qu'on emploie les méthodes du monde ou les méthodes de Jésus? Que Jésus nous aide à prendre courage et à prêcher la solution au monde. C'est sa parole. C'est son évangile. C'est son esprit qui change les cœurs, qui transforme les vies et qui nous prépare pour son retour. Cher ami qui me suit sur le net, chers frères et sœurs, les signes sont là. Le jour où le déluge, où les os ont commencé à s'ouvrir dans le sol, les abîmes ont ouvert leur canalisation. Les hommes se mariaient ce jour-là. Les hommes mangeaient ce jour-là. Gros manger des gars faites. Gros manger. Grillade, ben on ça. Gros pentin de gars. Et alors là, les eaux se sont ouvertes dans le fond. La pluie a commencé à tomber. Et on a vu que ce que Noé disait était vrai. Beaucoup ont négligé les signes. En ces temps difficiles, chers frères, chers amis, chères sœurs, je veux te dire, prends courage. Et comme cette femme à la perte de sang, reste tout près de Jésus. Beaucoup étaient à côté de Jésus. Beaucoup de personnes avaient besoin de guérison et étaient à côté de Jésus. Mais ils avaient un contact ponctuel, sans nécessité. On ne sentait pas le besoin chez eux d'être guéris. Lorsqu'on est à côté de Jésus, comme cette femme, et qu'on reçoit, on ressent notre besoin de Jésus. Qu'on sent que Jésus n'est pas une solution, mais qu'il est la solution. Quand on sent que Jésus est le maître du monde, qu'il est Dieu, il est divin, il est sauveur, et qu'il revient. Et que je bâtis une relation avec lui, parce qu'au fond de moi, je sens le besoin de sauveur. Je sens le besoin de changement. Cette femme avait une perte de sang. Elle avait besoin de guérison. Sa foi, une foi vivante, a fait la différence. C'est pourquoi je termine en disant, mes frères et sœurs, je vous reprends ces paroles de Jésus. Jésus se retourna au verset 22 de Matthieu 9 et dit en la voyant,
prends courage, ma fille. À ceux qui voient que leurs moyens diminuent pour survivre. À ceux qui ont l'impression qu'ils sont mis de côté, méprisés, pas respectés. Je leur dis ce matin, Jésus est toujours du côté de l'opprimé. Je répète, Jésus est toujours du côté de l'opprimé. Je veux dire à quelqu'un encore ce matin, comme Jésus lui a dit à cette femme, prends courage ma fille. Mais il va dire ta foi. Et je vais inviter tous les Martiniquais, tous les Martiniquaises, tous les gens du monde entier, du Canada, de la Chine. Je leur dis ta foi, votre foi fera la différence. Dans un monde d'injustice, dans un monde où certains malheureusement ne veulent pas de l'évangile, je leur dis une chose. Vous ne pourrez peut-être pas changer les circonstances, mais Jésus peut guérir votre vie. Jésus peut vous donner la paix. Jésus peut vous donner la force comme Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il dit « Je peux être dans l'abondance, mais je peux aussi être dans la faim. » Pas de problème, parce que j'ai appris. Lorsque j'ai la foi, alors j'apprends de Dieu. Alors que les musiciens viennent et que les chantres arrivent, et peut-être, puisque nous sommes dans un temps particulier, peut-être, qui sait, si quelqu'un a un chant aussi, comme l'a dit le directeur de chant de ce matin, Daniel, eh bien, on est prêt à apprendre ce chant avec vous. Et le prendre avec une force, une foi. Et on veut croire que quelqu'un peut être guéri ce matin. On veut croire que, d'accord, la vie sera peut-être pas moins chère, peut-être, mais que quelqu'un sera sauvé ce matin. Que quelqu'un sera libéré ce matin. Libéré de sa colère, libéré de sa tristesse, libéré de son découragement. Quelqu'un sera libéré ce matin. Oui, la guerre continuera peut-être en Israël, peut-être, parce que Jésus a dit qu'il y aurait des guerres. Oui, c'est vrai. Mais on veut dire à quelqu'un, écoute, si tu mets ta foi en Jésus et que tu meurs, alors tu vas ressusciter. Parce que ta foi en Jésus fait que celui qui meurt en Jésus ressuscitera en Jésus. Alors on veut t'encourager ce matin. Te dire que Dieu t'aime. Et qu'il est le Dieu des circonstances. Il est au-dessus des circonstances. Il est au-dessus de la guerre. Il est au-dessus de tes peines. Il est au-dessus de tes émotions qui te font des tours ce matin. Et si quelqu'un ce matin est dans la peur, on veut lui dire que ta foi peut te guérir ce matin. Parce que l'Esprit dirige et peut t'aider à diriger tes émotions. Alors sois guéri ce matin. Prends courage. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Prends courage, grand-mère. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Marche, mon frère. Bon courage. De Jésus, suivons les pas. Il est notre exemple. Et s'il a triomphé, alors nous triompherons. Béni soit l'Éternel.
la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse en ce jour, qu'il renouvelle tes forces, que sa parole se pénètre et te fasse luire, te fasse faire un pas de plus vers l'éternité. Qu'il te bénisse, toi et ta maison, ta famille et tout ce qui t'appartient. Restez en paix, car le Prince de paix est avec nous. Que Dieu nous bénisse à travers ce sabbat. Et nous ici qui nous envoie avec sa paix, sa grâce et sa bénédiction au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous, qui bénissent nos cœurs, nos actes et nos pensées. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce sabbat. Nous voulons encore que là où vous êtes, que ce soit en présentiel avec les musiciens et les participants de ce matin au programme, que vous avez apprécié, mais surtout vous sur le net, que le soleil de justice a brillé dans vos cœurs et dans votre vie. Alors nous voulons vous laisser avec un mot d'espérance. Va sans peur. Va sans peur car Jésus est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, bon sabbat, et que tenons la foi, marchons par la foi.